commence avec les Tibétains, tiens. Ouais, parce qu'en fait, ils sont capables de survivre dans des conditions où vous seriez juste en train de crever en fait. Vous le savez, les Tibétains vivent à plus de 4000 mètres d'altitude, sur le plus haut plateau du monde en fait. Et donc à cette hauteur, vous en doutez, une bonne partie de l'oxygène, elle s'est envolée. Elle est plus là, ça dégage. En moyenne, on estime carrément qu'il y a 40% d'oxygène en moins qu'au niveau de la mer. Donc, clairement, moi, je dead en fait, c'est mort. En clair, c'est un terrain idéal pour développer ce qu'on appelle en fait le mal chronique des montagnes, ou maladie de Monge. Pour compenser le manque d'oxygène, le corps a en effet tendance à fabriquer davantage d'hémoglobine. C'est la protéine qui transporte l'oxygène dans le sang. Problème pour le commun des mortels, ça entraîne une augmentation de la viscosité du sang. Et vous, dans tout ça, vous douillez votre race en fait. Au programme, des maux de tête, des nausées, une perte d'appétit, une fatigue progressive, puis la défaillance cardiaque, et la mort. C'est un destin pas ouf, mais auquel les Tibétains ils échappent en fait. Et vous en doutez, le secret c'est dans leurs gènes qu'on peut le trouver. En 2010, des chercheurs ont comparé les génomes de 50 Tibétains avec celui de 40 Chinois. C'était un travail titanesque mais qui leur a permis de mettre la main sur deux gènes qui seraient particulièrement différents entre ces deux populations. Alors